Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Wheeljack United. Une figurine sortie au Japon il y a quelques années. Une figurine qui est sortie aux States, pas avec ces couleurs-là, mais des couleurs plus, je dirais pas G1, mais moins métalliques. À peu près un bon 3 ans et demi, de 4 ans. Moi, je sais pas si vous connaissez l'histoire avec lui, c'est que moi, j'ai jamais compris pourquoi. Ils nous ont sorti Trax en premier, Trax que j'ai présentement. Que je trouve que son mode alternatif à lui fit très bien avec le personnage. Et, bien entendu, pour recycler le moule, Hasbro ont décidé, et Takara, de sortir un repeint de ce jouet-là avec quelques modifications en Wheeljack. Et depuis ce moment-là, je l'ai boudé. Je l'ai vu en magasin à $8, je l'ai boudé, je l'ai même pas acheté. J'ai jamais accepté ça. Bon, je continue de plus en plus les classiques Generation, puis plus je me rends compte que il me faut vraiment un vrai Wheeljack parce que c'est lui qui fait mon Wheeljack Generation, c'est le Prime, et je me rends compte de plus en plus que cette figurine-là mérite d'être dans l'étagère des Prime. Et je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que ce véhicule-là, c'est Wheeljack Generation. Je veux dire, si un vrai Wheeljack sortirait, ça serait lui et mode alternatif ressemblant plus au mode robot de lui. Mais bon, Hasbro ne feront pas ça. Hasbro et Takara vont faire des masterpieces de ce Wheeljack-là. Je suis un peu déçu parce que c'est un personnage qui était jamais un repeint. Tu sais, il était unique. C'est une Lancia Stratos. Puis je sais quoi, une Lancia Stratos. C'est un beau char sport italien. Je crois. Pas sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et après des années, c'est sûr que la version United est beaucoup plus belle que la version américaine. Notre ami Rodimus l'a vendu. Et j'ai craqué pour 12 ou 13$. Et je me suis dit pourquoi pas. Et honnêtement, je suis surpris de ce jouet-là. Plus pour un petit détail en mode robot qui fait différent de ce jouet-là. Mais vraiment, je veux dire, je capote pas sur ce figurine-là. Je suis déçu un peu, mais en même temps, je suis content de l'avoir parce que c'est un personnage très intéressant. Bon, description de mode alternatif. Bon, premièrement, il roule extrêmement bien. Les couleurs sont extrêmement belles. Un beau vert métallique. Un beau rouge, c'est vraiment les motifs du G1 et un signe Autobo aussi sur le top. Ce qui manque à Trax. Et bien entendu, la seule modification vraiment en mode véhicule, c'est bien entendu les couleurs. Et ici, un aileron, pas un aileron, mais un petit pare-choc qui fait beaucoup plus sport que ce Trax-là. Ici, les pièces chromées ici, qui représentent sûrement les pots d'échappement, mais qui représentent des pinces en mode robot. Et bien entendu, une petite aileron. Et c'est quand même un petit peu plus recherché. Par contre, même côté jantes, sont un petit gris foncé. Comparé à lui, c'est un peu plus chromé. Ouais, fait que c'est à peu près ça. Wow. On voit quand même les jambes transparentes à travers les vitres. Mais à part ça, vraiment, c'est un beau petit véhicule. Les phares peints en arrière, un petit chrome ici sur derrière, aucune plaque d'immatriculation. Pot d'échappement ici. Correct. Sans plus. On va commencer la transformation du mode véhicule au mode robot. Je pense que vous avez tous vu le mode planeur. Le mode planeur que Trax a. C'est la même affaire. C'est juste que Wheeljack n'a pas besoin d'un mode planeur. Cette partie-là, on enlève ça comme ça. On ramène ça ici. Et comme vous voyez remarquer, cette partie-là que Trax avait en mode robot, ben lui, la roue, elle descend pour continuer de former le talon. Fait que c'est ça la gimmick qui fait qu'il est différent de l'autre. C'est quand même correct, là. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. On enlève ça, on met ça de côté. On écarte les jambes de la vitre. Bien entendu, on sépare les jambes et c'est comme ça. Cette partie-là ici, ouais. Non, c'est ça, c'est parfait. Les ailes, on les sépare
ici. On les met comme ça, comme Trax. Et on les lève pour former des petites ailes qui vont être mettre sur le dos de ce personnage-là. On lève cette pièce-là. On enlève le fusil. Et tout se forme en poussant le chest ici pour écarter les bras. Qui monte la tête aussi. Et cette partie-là ici. La roue, on la met, bien entendu, vers l'avant. On peut la mettre de côté, mais pour lui, Wheeljack, on va le mettre en avant. Et cette partie-là ici, on vient placer cette pièce-là ici comme ça pour former le backpack de ce personnage-là. Et tout est supposé bien s'éclipser. Ouais. Les ailes, on peut les mettre d'une manière différente. Mais, ouais, comme ceci. Et nous avons notre Wheeljack mode robot. Et le roquette, à la place que ce soit l'arme principale de Wheeljack, qui est l'arme principale de Trax. Nous autres, on va le mettre ici comme ça. Pour former son roquette à épaule. Et ses fameuses pinces. On les met ici dans ses mains. Et nous avons notre Wheeljack mode robot. Ce qui est intéressant aussi avec ce jouet-là, c'est que comparé à Trax Generation, ici il y a des places, ici comme ça, des petites tiges, pour mettre ses outils. D'ailleurs, ici, pour les transporter. Et ça, c'est une petite gimmick. C'est pas une petite gimmick, c'est un petit fait intéressant. C'est intéressant comme petit concept. Voici une petite comparaison avec Trax Generation. Honnêtement, quel que je préfère le plus pour le moule, c'est bien Trax. Mais Wheeljack est vraiment très très beau. Petite comparaison aussi avec la version qui ressemble beaucoup plus au G1. Celle de Prime, beaucoup moins large aussi, qui est un ninja. Ce qui rend différent aussi cette figurine-là, c'est comme j'avais parlé de cette partie-là ici, qui est obligée de descendre à cause de la partie de la transformation. La tête qui est, il faut l'avouer, très très belle. Il y a toujours une tête large, mais je suis sûr qu'il aurait pu faire mieux. Un peu moins large. Hasbro sont capables. Avec bien entendu son genre de grillage. Arrêtez, je trouve que ça me rappelle une tête de ninja. Avec sa face plate. Les petites ailes ici comme ça. Le roquette bien entendu sur épaule. Les roues on peut les mettre comme ceci. Mais personnellement j'aime mieux comme ça là. Les pinces. Vraiment une bonne idée. Mais bon, il y a cette partie là ici qui est couleur gris plastique. Mais sinon, si on veut, on peut faire comme la version de Trax. On prend ces deux affaires là, on les met là. Puis son lance-roquette peut se mettre sur la main. Peut-on lui faire une belle petite passe, une belle petite prise. C'est assez limité aux articulations. Fait que, par contre, il tient quand même très très bien. Ouais, quand même bien. Ouais. Bon, côté articulation, la tête sur un bas joint, 360 degrés. Articulation ici à l'épaule. Double articulation ici au coude et à l'avant-bras. La main 360 degrés. Ici 360 degrés aussi cette partie là, le bas du torse. Articulation ici au genou en arrière, rien en avant, et les pieds ici comme ça, sur un bas joint. Et bien entendu les talons ici qui forment les pieds de Trax fait quand même c'est quand même bien pour former des gros talons parce qu'il y a une gigantesque backpack, c'est le même point négatif de Trax. Mais là je remarque qu'il est vraiment gigantesque, c'est un peu trop à mon goût.
Mais bon. Et une certaine articulation ici. J'ai jamais trop compris pourquoi. Mais il peut se lever. Comme ça. Il aurait pu avoir une compagnie tiers qui... c'est sûr que c'est une figurine qui date d'une couple d'années. Fait que la compagnie tiers... Non, on fait oublier cette figurine-là. On aurait pu changer. Parce que il aurait pu faire comme une Lassen Stratos. Faire vraiment ici une pièce ronde. Ça aurait été génial. J'aurais été le premier à l'acheter. C'est sûr que ça n'aurait rien changé au mode véhicule parce qu'il y aurait eu le même sorte de véhicule, mais juste les vitres d'en avant et les vitres de côté, ça, et le front, le toit aurait été beau, un petit peu plus beau, c'est sûr. Et une chose que je trouve un point négatif, surtout avec les pattes de même, que Trax, je trouve pas que ça fait de vin, c'est qu'il dirait un gros petit patapouf. Il y a vraiment des jambes gigantesques. Vraiment épais. Puis il est à sa hauteur bien correct. C'est ça qui est bon. C'est ça, c'est un point négatif que je trouve, mais ça c'est juste personnel. Retournons ce personnage en mode véhicule. On enlève cette partie-là ici. Comme ça. On enlève ça ici comme ça. Ouais, je sais. Là, je m'en rappelle. On va remettre les jambes comme du monde. Ici, comme ça. Comme ceci. On replipse. Wow, là, il n'a pas vraiment voulu que ça fitte. Fait qu'on va remettre le pied comme du monde, comme ceci, pour former le derrière du véhicule. On ramène ça comme ceci. Bon, on ramène ça ici aussi comme ça là, les verres des LED, on les range comme ça là, et on va tourner les roues comme ceci. Et ouais, c'est parfait comme ça. Bon, là, on va former le devant du véhicule comme ceci. Là, par contre, j'étais un peu... Bon, comme ceci. Bon, les portières, on va les clencher. Comme ça. Cette partie-là, bien entendu, on ramène ça comme ceci. C'est parfait. Et cette partie-là ici, on va pousser pour que le petit creux aille dans le petit trou ici. Comme ça. On va pousser à fond. Pour que ça va fitter. Et on range ça et ça range parfaitement. Et là, j'ai oublié une petite affaire qui est de ranger le lance-roquette ici. On va ramener ça comme ça. Bon. Et on va ramener les canons, ces outils, ici sur le côté du véhicule. On check bien si tout est rentré à l'ordre. Et nous avons notre Wheeljack mode véhicule. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument, pour compléter la gamme classique Universe. C'est sûr que si vous en foutez de la grandeur de ce pour fitter dans les classiques, il y a bien entendu le Masterpiece qui s'en vient, qui va être une merveille. Juste à voir les images en prototype, je peux le dire, je peux le prévoir. Moi que je n'achèterai sûrement pas. Ben ouais, c'est un personnage qui en vaut la peine parce que c'est un personnage qui est revenu grâce à Animated, qui est revenu grâce à un peu Dark of the Moon, pas Animated, excusez. Ben oui, dans Animated il est là, mais plus en tant que figurant. Dans Prime surtout, une personnalité différente. Dans les films, il y a eu Q, mais ça, que ce soit Q ou Wheeljack, c'est un peu Nowhere qui représentait l'inventeur du groupe. Mais c'est un personnage que je trouve qui mérite d'un peu plus là, parce que dans G1, il était vraiment intéressant. Je parle du mode alternatif, et bien entendu,
de sa personnalité et de le fait que je le trouvais quand même utile pour le groupe des Autobots. Autant que Ratchet qui répare, lui, est vraiment l'inventeur. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine sera sûrement une de mes nouveautés.